Les titres principaux, Expo aéronautique consolide le rôle de l'Éthiopie comme hub aérien africain selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Soudanaise estime que le grand barrage est bénéfique pour le Soudan et souligne les droits souverains de l'Éthiopie. Bienvenue, chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Morkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en avant le rôle clé de l'Expo aéronautique 2026 dans le renforcement de la position de l'Éthiopie comme principal hub aérien d'Afrique. Dans une publication diffusée sur la plateforme de médias sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué avoir pris part à la cérémonie d'ouverture de l'Expo aéronautique 2026 organisée dans le cadre des festivités commémorant le 90e anniversaire de la force aérienne éthiopienne. Placée sous le thème « Voler vers l'avenir, bâtir un demain partagé », l'exposition a rassemblé des acteurs nationaux et internationaux du secteur aéronautique afin de mettre en lumière les avancées technologiques. Le chef du gouvernement a souligné que cet événement illustre le rayonnement croissant et le leadership de l'Éthiopie dans les domaines de l'aviation, ajoutant que les initiatives de cette enverge constituent des leviers stratégiques pour asseoir la position du pays en tant que hub aérien majeur du continent africain. Intervenant lors d'un atelier régional consacré à l'évaluation des progrès du plan d'action d'apprentissage d'Addis Abeba, fait face à une urbanisation accélérée, à une pression croissante sur les services publics, aux contraintes infrastructurelles et aux effets du changement climatique, a noté Adanej Abebe. À ce titre, elle a mis en avant les avancées enregistrées par la capitale éthiopienne ces dernières années en matière de mobilisation des ressources urbaines. Cette vision rejoint les conclusions d'une étude récente menée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, qui met en lumière les possibilités offertes aux villes africaines pour étendre et mieux gérer leurs espaces urbains grâce à une mobilisation accrue des recettes et à une utilisation plus efficace des ressources. De son côté, Susanna Brixova-Shirovski, directrice du programme Genre, Pauvreté et la politique sociale de la CEA, a présenté un état des lieux détaillés d'un projet visant à renforcer les capacités des ministres de Finances des 6 villes africaines en matière de développement urbain. Des attachés militaires des Africains ont qualifié à l'armée de l'air éthiopien de véritables réformes dans les forces aériennes du continent, mettant en avant sa modernisation accélérée, son autonomie renforcée et son rôle déterminant dans la promotion de la paix et de la sécurité régionale. Cette reconnaissance s'est exprimée à l'occasion de l'Aviation Expo 2026 officiellement lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed et la première dame Zinash Tayacho dans le cadre de la célébration État F-90 marquant le 90e anniversaire de l'armée de l'air éthiopien. Organisé dans ce contexte commémoratif, Aviation Expo 2026 a rassemblé des hauts responsables de la défense ainsi que des délégations militaires venues de toute l'Afrique. Le colonel Motusi Tcheliani, attaché de défense de l'ambassade du Botswana à Addis Abeba, a salué les avancées notables de la AAE dans les domaines de l'aviation et de l'ingénierie des capacités opérationnelles. Dans le même esprit, Maxenzi
Tivera, attaché de défense de l'ambassade de Namibie en Éthiopie, a déclaré que l'armée de l'air éthiopienne ne se limite pas au renforcement des capacités nationales, mais contribue également activement au développement des forces aériennes africaines à travers la coopération. Un expert soudanais en droit international a mis en avant les bénéfices potentiels du grand barrage de la renaissance hydroélectrique pour le Soudan, tout en réaffirmant le droit souverain de l'Éthiopie à mener ce projet conformément au droit international. Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, la juriste soudanais Hamtem al-Sahouri a vivement critiqué les accords conclus à l'époque coloniale pour la gestion de fleuves à bail, les qualifiant d'indiques obsolètes et contraintes aux principes contemporains d'utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau. Il a affirmé que le grand barrage de la renaissance hydroélectrique éthiopienne constitue un projet de développement majeur érigé intégralement sur le territoire souverain de l'Éthiopie et fondé sur le droit légitime du pays à exploiter ses ressources naturelles au service de son développement national. À cet égard, il a appelé que les résolutions de 1803 à 1962 de l'Assemblée générale des Nations unies qui consacrent le principe de la souveraineté permettent des États sur leurs ressources naturelles. Selon M. Al-Sahouri, cette résolution reconnaît à chaque État les droits exclusifs de disposer de ses ressources et les utiliser pour son développement économique dans le respect du droit national et international, un principe qu'il a décrit comme un pilier fondamental de l'autodétermination économique dans l'ère postcoloniale. Selon le cabinet du Premier ministre, les villes éthiopiennes se transforment progressivement grâce à l'initiative Héritage Vert qui poursuit l'expansion des espaces verts urbains. À travers cette campagne de plantation massive d'arbres et la réhabilitation des parcs publics, l'initiative redésigne le pays urbain et transforme des zones autrefois minérales et espaces plus verts et plus agréables à vivre. Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le cabinet du Premier ministre a souligné que les extensions continues des espaces verts constituent un levier essentiel pour la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité tout en contribuant à l'émergence de villes plus saines et plus résilientes. De même, le cabinet du Premier ministre, l'initiative Héritage Vert illustre l'engagement des autorités en faveur d'un développement urbain durable et centré sur l'humain et conciliant la protection de l'environnement avec le bien-être social et la résilience urbaine à long terme. En privilégiant des mécanismes endogènes plutôt que des médiations extérieures, le processus de dialogue national a contribué à positionner l'Éthiopie comme un acteur potentiel de premier plan en matière de consolidation durable de la paix et de stabilité nationale en Afrique. Il a cité notamment les différends constitutionnels, les faiblesses de gouvernance, la marginalisation sociale, la corruption ainsi que la polarisation de l'identité ethnique. Les échanges avec l'Éthiopie et l'étranger ont notamment relevé un large consensus sur la nécessité de réformes constitutionnelles ainsi que de vives préoccupations concernant les effets du fédéralisme ethnique sur l'unité nationale.
Les questions de gouvernance et de corruption et de politique identitaire et de double nationalité ont également été largement évoquées lors de cette consultation. Abordant la question de la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue, il a estimé que les légitimités politiques en Éthiopie dépendent de plus en plus de la capacité de l'État à répondre aux attentes des citoyens. Et pour conclure, le journal L'Éthiopie et l'Inde ont engagé des consultations visant à consolider et à approfondir leur partenariat stratégique et économique. Dans un cadre, le ministère d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadara Aberra, s'est entretenu avec Shukrakar Dalela, secrétaire aux relations économiques et au ministère indien des Affaires étrangères. Les échanges ont porté sur l'élargissement de la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun. L'ambassadeur Hadara Aberra a mis en avant l'importance de la récente visite de haut niveau du Premier ministre indien en Éthiopie, laquelle a permis l'élever des relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique. Les deux parties ont par ailleurs réaffirmé leur soutien constant de l'Inde et aux efforts de l'Éthiopie pour accélérer à l'Organisation mondiale du commerce. Et maintenant, je répète les titres principaux. Expo aéronautique consolide le rôle de l'Éthiopie comme hub aérien africain, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Un juriste soudanais estime que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique bénéfique sur le Soudan et souligne les droits souverains de l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous. Il suit une bonne suite de programme et bon week-end.